Jésus vous aime. Jésus-Christ, le Sauveur du monde, vous aime. Et c'est parce qu'il vous aime qu'il vous permet d'être là où vous êtes, de faire ce que vous faites, mais surtout d'être ce que vous êtes. Jésus-Christ vous aime. C'est toujours une immense joie, une grâce de vous savoir nombreux devant vos écrans. Vous êtes à l'instant en train de suivre votre émission La Voix de l'Évangile de l'Église protestante évangélique de Guinée. Dans cette émission, nous partageons avec vous des messages, des louanges et des adorations, des moments de témoignage, mais surtout des moments intenses de prière, dans le seul but de raffermir votre foi ou de vous faire connaître le Christ. Avant de poursuivre cette émission, nous allons suivre un titre du frère Samson, le titre « Guéris mon âme ». Je suis le frère Théophile Fassamano et je vous dis encore bienvenue. On m'a dit, Seigneur, que tu guéris les malades, que tu restaures les âmes. Alors, Seigneur, je viens à toi. Guéris-moi, restaure mon âme. Oh Yahweh, j'ai besoin de ta présence, car je ressens ton absence. Seigneur, entends le cri de mon âme. Seigneur, je ne veux plus de cette souffrance. Guéris mon âme, guéris mon âme. Seigneur, restaure mon âme, restaure mon âme. Guéris mon âme, guéris mon âme. Seigneur, restaure mon âme, restaure mon âme. Quand je pense à mon passé, oh, oh, à tous ces souvenirs douloureux, oh, oh, mon cœur est brisé, oh, oh, et mon avenir est menacé, oh, oh, devenu esclave de toutes les blessures de mon passé. Mon cœur rempli de jalousie et de haine, mon cœur rempli de douleur et de colère. Je suis perdu, je ne sais plus à qui me confier. Je suis confus, j'ai décidé de m'isoler. Mais on m'a dit, Seigneur, que tu guéris les malades. Alors je viens, Yahweh, guéris-moi. Mais on m'a dit, Seigneur, que tu guéris les malades. À toi je viens, Seigneur, guéris-moi. J'ai besoin de ta présence, car je ressens ton absence. Seigneur, entends le cri de mon âme. Seigneur, je ne veux plus de cette souffrance. Guéris mon âme, guéris mon âme. Seigneur, restaure mon âme, restaure mon âme. Guéris mon âme, guéris mon âme. Seigneur, restaure mon âme, restaure mon âme. Yesu darenga kizonui, kaiula na bubera tuwa izibuo. Yesu darenga kizonui, kaiula na bubera tuwa izibuo. Sunama, sunama mali, sunama, sunama mali, sunama, sunama mali, sunama, sunama mali. Silala di sali wanuma, silala di gulu wanuma, silala di gulu no mama. Sunama, sunama mali, sunama, sunama mali. Guéris mon âme, guéris mon âme. Seigneur, restaure mon âme, restaure mon âme. Guéris mon âme, guéris mon âme. Seigneur, restaure mon âme, restaure mon âme. Tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors je viens à toi, Seigneur, avec mes fardeaux. Je veux mettre fin à toutes mes souffrances. Apprends-moi, Seigneur, à pardonner. Apprends-moi, Seigneur, à tout oublier, car je suis fatigué. Oh, Yahweh, 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 Yahweh.
présence, car je ressens ton absence. Seigneur, entends le cri de mon âme. Seigneur, je ne veux plus de cette souffrance. Guéris mon âme, guéris mon âme. Une fois de plus, bienvenue dans votre émission La Voix de l'Évangile de l'Église protestante évangélique de Guinée. Aujourd'hui, nous poursuivons avec la 6e édition du camp biblique zonal des jeunes de la Basse-Côte. Pour rappel, ce camp biblique s'est déroulé du 18 au 25 août 2019 et c'était à Kamsar. Nombreux sont les jeunes chrétiens de la Basse-Côte qui ont fait le déplacement et qui se sont réunis pour une semaine autour du thème « Guérison et soins de l'âme ». Le dimanche dernier, vous avez pu suivre avec nous les cérémonies d'ouverture et aujourd'hui, on va poursuivre avec toutes les activités du camp et surtout la cérémonie de clôture. Nous allons pour commencer entamer avec le message du pasteur Élie Tagbino et je vous invite à être disposés à ouvrir vos cœurs pour entendre ce message. Mais juste avant, écoutons ce cantique de la chorale zonale. Pardon, pardon d'avoir jugé. Pardon, pardon d'avoir condamné. Pardon, pardon d'avoir blessé. Pardon, pardon d'avoir critiqué. C'est vrai, mon cœur est tortueux. C'est vrai, qui est dur et orgueilleux. Sans toi, je ne peux pas changer. Seigneur, je m'apprends à aimer. Pardon, pardon d'avoir jugé. Pardon d'avoir condamné. Pardon d'avoir condamné. Oui, pardon d'avoir blessé. Oh oui, pardon d'avoir critiqué. Pardon,
Bonjour à tous ceux qui sont présents ici ce matin. Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Quelquefois, nous faisons semblant de ne pas porter les bagages ou de ne pas avoir de problèmes. Mais sincèrement, même dans nos églises, quand nous venons, nous chantons, nous dansons. Intérieurement, nous nous trouvons avec des bagages. De telle sorte que des fois, nous passons dans nos nuits, nous passons toute une nuit sans dormir. Nous passons toute une nuit en train de cogiter. Nous passons toute une nuit en train de faire des cauchemars. Parce que, quelque part, ça ne va pas. Le non-pardon. Le non-pardon constitue aujourd'hui un véritable problème. Vous allez voir des gens qui se saluent. Vous allez voir des gens qui mangent dans le même bol, qui partagent le même plat, mais qui ne se sont pas pardonnés. Qui ne se sont pas pardonnés. Et ça pèse sur l'Église. Ça pèse sur les jeunes chrétiens. Ça pèse sur les pasteurs. Ça pèse sur les leaders. Oui, le pardon est un concept connu de tous. Mais son application pose problème. Son application réelle manque. Nous parlons à chaque moment de pardon dans nos prières. Nous citons cette prière de Jésus, notre Père qui est aux cieux. Et on vient pour dire, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Un chrétien qui prie et qui ne prononce pas le mot pardon est très rare à trouver. C'est pour nous dire quoi? C'est que nous parlons toute une journée du pardon, mais nous ne l'appliquons pas. Nous enseignons sur le pardon. Au cours d'une année, combien de fois nous prêchons sur le pardon? Combien de fois nous enseignons sur le pardon? Combien de fois nous exhortons sur le pardon? Mais nous portons le masque ou nous disons, même si nous ne le disons pas de façon ouverte, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Je vous enseigne le pardon, mais ne faites pas comme moi, je ne fais pas ce que je refuse de pardonner. Donc c'est devenu un véritable problème. C'est devenu un bagage. Nos âmes sont en train d'être détruites à cause du manque de pardon. On fait semblant de sourire à notre frère, à notre soeur, alors que dans notre cœur, c'est la haine contre lui. Nous invitons le diable à dire, oh, viens, 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 viens encore, viens. Voilà pourquoi il y a tellement de problèmes. Un conseiller chrétien a dit ceci. Qu'au moins 90% des gens qu'il conseille pouvaient être guéris s'ils faisaient un ou une sur deux des choses. Ou toutes les deux choses qu'il leur disait. Quelles sont ces deux choses? Accorder le pardon ou recevoir du pardon des autres. C'est pour nous dire que 90% des problèmes seraient résolus, seraient réglés si nous appliquons l'une des deux choses ou toutes les deux choses. Accorder le pardon à notre prochain ou recevoir du pardon des autres. En lisant Éphésiens chapitre 4 du verset 24 au verset 27, il est dit: si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. C'est pour nous dire qu'aussi longtemps que nous gardons les haines, aussi longtemps que nous avons des rancunes, aussi longtemps que nous sommes contre notre prochain, aussi longtemps
que le diable gagne de la place dans notre cœur. Tant que nous avons de la haine contre notre prochain, si nous avons des rancunes ou des rancœurs contre notre frère, ça ouvre le portail grandement pour que le diable y pénètre et il prenne place dans notre cœur. Dans Éphésiens 4, le verset 32, il a dit « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné. » Amen. Nous devons pardonner à ceux qui ont péché contre nous. Nous ne parviendrons jamais à la liberté sans pardonner à ceux qui ont péché contre nous. La Bible est claire là-dessus. Parce que la Bible nous explique que nous sommes les créatures de Dieu. Et Dieu est notre créateur. Nous sommes d'accord. Nous sommes les offenseurs. Et Dieu est l'offensé. Parce que c'est nous qui avons offensé Dieu. Nous sommes d'accord. Mais regardez ce qui va se passer. C'est le Créateur qui vient vers sa créature pour la réconciliation. C'est celui qui a été offensé qui vient vers celui qui a offensé pour la réconciliation. Mais laissez-moi vous dire que nous avons renversé la pyramide. Quand il y a un problème entre un père, une mère et son enfant, on s'attend toujours à ce que l'enfant vienne demander pardon à sa maman et à son père, même si c'est le papa et la maman qui ont tort. S'il y a un problème entre un riche et un pauvre, même si c'est le riche qui a tort, on attend toujours que le pauvre vienne vers le riche pour lui demander pardon. Nous avons manqué du respect à notre Dieu, nous avons péché contre Dieu. Mais Dieu ne s'est pas assis. Dieu était dans son trône de gloire. Il s'est levé volontairement. Il a envoyé son Fils unique. Je dis bien son Fils unique, nous déclare la Bible, pour venir vers l'être humain, pour que l'être humain soit pardonné. Pourquoi nous nous asseyons? Nous n'attendons pas venir vers les autres pour demander pardon et pour leur accorder le pardon. Jésus a laissé sa gloire. Jésus a quitté son trône de gloire. Jésus a quitté le ciel. Il est descendu vers nous. Nous qui méritions la mort, il est venu mourir à notre place. Et nous ne voulons pas faire le pas. Laissez-moi vous dire que ceux qui demandent et accordent pardon, ce sont eux qui sont grands. Parce qu'ils travaillent à l'image de Dieu. Dieu est grand, c'est pour cela qu'il est venu vers nous. Alors ceux qui se déplacent pour demander pardon à leurs frères ou pour accorder le pardon, c'est ceux qui sont grands. Et ceux qui s'asseyent avec leur orgueil, ce sont des petits. Donc, le pardon appartient aux grands. Le pardon appartient aux grands. Le non-pardon appartient aux petits mamans. En lisant Luc chapitre 17 du verset 1 à 10, Jésus s'adresse à ses disciples et à partir du verset 4, voilà, les disciples vont dire combien de fois devons-nous pardonner, etc. Et Jésus va leur dire, autant que je veux
paragrapher, c'est autant que. Pas que la personne vienne. Il faut pardonner, il faut lui accorder le pardon. C'est pas parce que, bon, il m'a fait une fois, il m'a fait 2 fois, cette fois-ci je ne pardonne pas. Mais autant que. Combien de fois nous péchons à longueur de journée? Et Jésus est toujours assis, il est prêt pour nous accorder son pardon. Autant de fois qu'il peut compter le nombre de fois qu'il a péché. Mais on se dit non, il a fait une fois, il a fait 2 fois, cette 3e fois, je ne pardonne pas. Si Christ comptait, personne ne serait au ciel. Si Christ comptait. Mais Christ, sur son trône de grâce, nous accueille à tout moment pour nous accorder son pardon. Et nous nous comptons. Il a fait une fois, il a fait 2 fois, il a fait 3 fois, cette fois-ci, je n'accorderai pas. Et voilà, les disciples vont continuer à dire, bon, Seigneur, si c'est ça, donne-nous la foi. Le Seigneur, en réponse, va leur faire savoir que le pardon est une question d'obéissance. Ce n'est pas une question de foi. Soit on obéit à notre Père, à notre Dieu, à Jésus-Christ, soit on désobéit. Donc si nous accordons le pardon, si nous demandons pardon, nous avons obéi, mais si nous refusons et que nous gardons toujours cette haine, nous désobéissons. Pourquoi pardonner? Pourquoi pardonner? En lisant la parabole de Matthieu chapitre 18, du verset 21 au verset 35, nous avons cette histoire que Jésus nous raconte. Quand nous lisons la parabole, des fois même on se fâche. On se fâche. Et comment se fait-il? Il est trop ingrat. On vient de lui accorder le pardon de 600 000, quelques millions, 1 franc, il refuse. Mais on se fâche. On n'est pas content. Mais c'est ce que nous faisons. Amen. C'est ce que nous faisons. Dieu nous a sauvés de la mort. Dieu nous sauve de l'enfer. Et nous accorde un petit problème. À cause d'une petite situation. On refuse d'accorder le pardon à notre frère. Et Jésus va dire à la fin que c'est comme cela que votre Père Céleste va vous faire. Si vous vous refusez de pardonner à votre prochain. Parce que le pardon que Dieu nous a accordé, on ne peut pas payer. Nous ne pouvons pas. C'est la mort éternelle qui était réservée à chacun de nous. C'est l'enfer éternel. Où nuit et jour nous sommes dans la souffrance. Où on serait dans la souffrance. Mais Dieu a envoyé son Fils pour nous délivrer. Aujourd'hui, nous nous refusons à cause d'un petit problème. Nous refusons et nous girons même. Si je pardonne ça, que mon papa qui est déjà dans le tombeau puisse sortir. C'est comme ça que les gens disent. Il y a des gens même qui se maudissent. Si je laisse ça, si je pardonne cette affaire, quand je monte sur la moto, que la voiture passe sur ma tête, on se maudit. Voilà. M'entendez le loyal. Peuple de Dieu. Pourquoi pardonner? Tout simplement parce que Dieu vous a pardonné. Amen. Amen. Dieu nous a pardonné. La deuxième chose, pourquoi pardonner? Il serait complètement absurde pour nous de retenir la dette de quelqu'un à la lumière du pardon que Dieu nous a offert. C'est de la folie. C'est de la folie
de refuser d'accorder le pardon, de refuser de pardonner à notre prochain, à la lumière de ce que Dieu a fait pour nous. Pourquoi pardonner? La troisième chose, c'est que l'amertume est comme un poison pour votre âme. L'amertume est comme un poison pour votre âme. Le ressentiment, c'est boire du poison et s'attendre à ce que l'autre personne en meure, nous dit un auteur. C'est facile, car ça ne va pas entre toi et quelqu'un. Même ici, je sais qu'il y a des gens, ça ne va pas entre eux. Si l'autre peut-être ne tient même pas compte de ça, pour lui, ça va. Il n'a rien contre toi. Et toi, tu as de la haine contre lui. Quand il est devant ici, il chante. Qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Tu n'es pas content? Et des fois, même quand on te donne un plat, tu es en train de manger. Dès que tu vois la personne passer à côté de toi, tu es rassagé. Toi qui viens de là, j'ai faim, j'ai tellement faim, donne-moi à manger. On te donne un plat de viande, bien garni. Mais dès que tu vois cette personne contre qui tu as la haine, tu ne peux plus manger ce plat. Ça devient du poison pour toi. Qu'est-ce qu'il avait dit de faire ici? Voilà. Si la personne porte un bon habit, ça, on regarde mal la personne. Et lui, ça ne lui dit rien. Il est là, il danse, il chante bien, il adore son Dieu. Toi, tu es là, tu souffres intérieurement. Tu souffres. Parce que nous souhaitons toujours la mort de cette personne, nous ne voulons pas la voir, nous sommes contre elle, etc., etc. Et même la nuit, nous formulons des mauvais projets comme cette fois sur lui. Si lui là, il mourrait maintenant. Le bac qu'il fait là, je ne veux même pas qu'il gagne. Ce test là, il ne faut pas qu'il gagne. Si c'est entre nous, les pasteurs, ils n'ont qu'à le mettre dans un petit village, en brousse. Peuple de Dieu, c'est toi qui souffres. L'autre terrain, il ne regarde pas, il vit bien. Dans le ressentiment, c'est boire du poison et s'attendre à ce que l'autre personne en meure. Tu prends le poison. Je suis contre pasteur Teliano. Il n'a qu'à mourir. Je prends le poison. Je bois et puis je m'assois le matin pour attendre ça. Il va mourir. C'est quoi? C'est quoi? Et c'est ce qui se passe dans nos églises. C'est ce qui se passe. Et c'est pour ça, dès que quelque part, nous voyons quelqu'un qui évolue, qu'est-ce que lui peut nous faire? On l'écarte. On l'écarte. Et Dieu va utiliser la personne, et comme il a fait pour Joseph. On met Joseph dans le trou. Ils ne sont pas contents. On l'enlève là. On n'a qu'à le vendre. On le vend, et voilà. C'est là où il va prospérer. Combien de fois nous souhaitons la mort de nos prochains? Et ça, nous sommes des méturiers. Nous tuons nos prochains. Nous tuons nos frères. Nous tuons nos soeurs. Par ce manque de pardon. Parce que nous ne souhaitons jamais du bonheur pour eux. À cause de tel ou de tel problème. Peuple de Dieu. Nous sommes en train de nous tuer. Et ça fait que nos églises ne bougent pas. Parce que nous ne voulons pas le développement de nos frères. Ils ont lu ce matin un texte qui nous dit que chacun de vous, au lieu de chercher ses propres intérêts, cherche aussi ceux des autres. Je me focalisais tellement sur ce verset, mais tout dernièrement, je pense que la semaine passée, Dieu m'a montré un autre verset. La base, c'est de chercher les intérêts des autres. Ce n'est même pas aussi. Parce qu'avant, je me dis, ah non, il faut chercher aussi l'intérêt des autres. Mais on dit,
il faut chercher pour les autres. Et c'est ce que Christ a fait pour nous. La quatrième chose, pourquoi pardonner? Parce que l'amertume donne à Satan une porte ouverte. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Le verset revient, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Peuple de Dieu, beaucoup sont devenus sorciers à cause du manque de pardon. Parce que quelqu'un lui a fait du mal, il a refusé d'accorder le pardon à cette personne. Maintenant, il n'a pas d'autre moyen sinon que de devenir sorcier pour se venger de cette personne. Allez dans nos villages et demandez à certaines personnes comment est-ce qu'ils sont devenus sorciers. Ils vont te le dire, c'est parce qu'il a refusé d'accorder le pardon. C'est parce qu'on lui a fait du mal. Combien de chrétiens prennent le fétiche contre leur prochain à cause du manque de pardon? Combien de personnes? On prend le fétiche pour se venger. Parce que nous gardons la haine. Nous avons des rancunes contre telle personne. Je suis passé par tous les moyens. Je n'ai pas pu la déstabiliser. Maintenant, il faut utiliser autre moyen. Combien de personnes consultent des féticheurs à cause de ce manque de pardon dans nos églises? Combien de personnes prennent des protections à cause du manque de pardon? Et je suis certain qu'il y a des personnes parmi nous ici qui ont ces choses parce qu'ils veulent se venger de leur prochain. Ils veulent se venger de cette vieille qui n'est même pas quelquefois sorcière. Mais on lui a dit que c'est telle personne qui a tué ta fille. C'est telle personne qui a tué ta femme. C'est telle personne. Maintenant, moi aussi, il faut passer par des moyens mystiques pour me venger contre elle. Combien de personnes? Beaucoup sont dans ce piège du diable. Beaucoup sont enchaînés par ces chaînes du diable. Les chaînes du manque de pardon. Et cela les pousse même dans les sociétés secrètes. Comme la franc-maçonnerie. Peut-être en Guinée, ce n'est pas encore trop, mais ailleurs. Ah, il y en a. Ah, voilà. Prenons l'exemple aussi notre Seigneur Jésus. Imitons notre Père. Imitons notre Dieu. Si nous ne sommes pas fils du diable, alors imitons notre Père. Peuple de Dieu, nous avons besoin du pardon. Nous allons voir quelques conseils pratiques pour pardonner. Le premier conseil, souvenez-vous de la grâce de Dieu pour vous. Souvenons-nous de ce que Dieu a fait pour nous. Jésus qui n'a rien fait, qui n'a pas péché. Mais c'est lui qui est mort à notre place. Et la deuxième chose, qui semble être difficile, priez des bénédictions sur chaque personne qui pêche contre vous. Amen. Ah, il n'y a pas beaucoup d'amen dans ça. Amen. Dans Luc chapitre 6, il est dit, verset 7 à 28, mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Et c'est la même chose qui est dite dans Matthieu chapitre 5, le verset 44. Quand nous arrivons à faire cela, Dieu fera ce que vous êtes incapables de faire. Et il va changer votre cœur. Voyons l'exemple, quelques exemples. Sur la croix, qu'est-ce que Jésus va dire? Père, pardonne-leur,
car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et n'oublions pas que Jésus était à un moment où la souffrance était inexplicable. Mais sur la croix, quand on étudie bien, on trouve que ce n'est même pas au niveau d'ici, mais c'est au niveau des nerfs, des tendons d'ici. Et ça fait beaucoup plus mal. Donc il était sous ce poids de la souffrance. Imaginons, la Bible, il avait même pleuré. Mais dans ses pleurs, Jésus a dit à son Père, il s'est adressé à son Père. Pardon mon Père, il faut pardonner à ces personnes, à ces soldats, à ceux qui ont craché sur moi. On avait frappé de telle sorte que la chair même quittait son corps. Et jusqu'à ce que les os même sont apparus. Et il était vidé de son sang, tellement qu'on l'avait frappé, tellement qu'il y avait eu des blessures. Jésus, il n'y avait plus de sang dans son corps. Parce que la Bible nous dit, quand ils ont percé sa côte, qu'est-ce qui est sorti? C'est de l'eau. Il n'y avait plus de sang dans son corps. Cela à cause de nous. Et c'est lui qui dit, Seigneur, mon Père, il faut pardonner ceux qui m'ont fait cela. Qui a souffert comme Jésus? Personne. Mais s'il a pu faire ça, pourquoi nous ne voulons pas le faire? Si Jésus disait, Seigneur, il faut les tuer, on allait avoir des paumes? On n'allait pas avoir des paumes? On n'allait pas avoir ces 13 épines d'épaule? On n'allait pas avoir d'autres personnes? Mais Christ, sous le poids de cette souffrance, a élevé la voix vers Dieu. Seigneur, il faut les pardonner. Un autre exemple, Étienne. Étienne a été lapidé. Il était moribond. Quand nous lisons dans Actes, chapitre 7, le verset 60, qu'est-ce qu'il va dire? Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Voilà un disciple de Jésus. Voilà un disciple de Jésus. Ne leur impute pas ce péché. Il suit exactement ce que Christ a fait. Les apôtres n'ont jamais maudit ceux qui les persécutaient. Mais d'abord, nous ne sommes même pas persécutés. Et nous sommes en train de maudire. Nous maudissons. Si Étienne n'avait pas fait cela, si il allait dire à son père, si il allait dire à Jésus, Jésus, il faut tuer tous ceux qui sont en train de me lapider. Vous savez qui était dans ce groupe-là? Paul. Voilà. Voilà. C'est Saul qui était là, Paul. Il était là, présent, parce que c'est à lui qu'ils ont confié tout le bagage là, les manteaux, les chemises. Il y avait des gens pour bien faire du mal là, ils enlèvent leur veste d'abord. Il était là. Mais Étienne a dit, il ne faut pas leur imputer ce péché là, ce qu'ils sont en train de faire. Il était moribond, les cailloux sont là en train de tomber sur lui. Oh Seigneur, pardonne-leur, il faut les bénir. Oh Jésus, je veux que tu touches les cœurs qui se convertissent. Il faut les toucher, il faut changer leur pensée, il faut changer leur idée. Et voilà, Dieu a entendu. Et l'apôtre Paul, sur la route de Damas, a reçu une visitation spéciale de ce grand roi qui est Jésus. Et sa vie a été transformée. Parce que Étienne n'a pas maudit, mais Étienne a béni. Si nous voulons que les vies soient transformées, ne maudissons pas, mais bénissons. Il faut que nous apprenions à accorder le pardon au niveau de l'offense. La cinquième chose, le pardon est un acte issu de la volonté. Ça doit venir de notre cœur. Il faut que ça soit une volonté de notre part. C'est un cadeau qu'on offre à la personne qui nous a offensés. Comme Dieu nous a offert ce cadeau. Le cadeau, c'est qui? C'est Jésus-Christ.
Donc si nous accordons le pardon à notre frère, si nous accordons le pardon à notre prochain, nous lui offrons un cadeau. Libérons nos frères, libérons nos sœurs, libérons nos prochains de la dette qu'ils ont envers nous. Et ce réveil que nous cherchons, nous le verrons de nos yeux. Et nous verrons ce réveil. Nous vivrons ce réveil. Si sincèrement, nous acceptons libérer nos frères et sœurs, si nous acceptons libérer nos chrétiens, si nous acceptons libérer nos pasteurs de la dette qu'ils ont envers nous. Dieu peut utiliser les choses les plus douloureuses de votre vie pour vous transformer davantage à l'image de Jésus, nous rapporte un auteur. C'est difficile de pardonner celui qui nous a offensés. C'est difficile. Mais avec Dieu, c'est facile. Si nous nous plongeons dans cet amour de Dieu, si nous nous souvenons que Dieu est le Dieu de la rédemption, quand nous sommes plongés dans la grâce de Dieu, cela adoucit les choses. Quand nous sommes plongés dans la grâce de Dieu, cela facilite les choses. C'est pour cela que nous dit, il faut que nous nous souvenions de cette grâce de Dieu. C'est comme les bols. Entre le riz et le taux, j'espère que c'est le taux qui se colle, qui devient beaucoup plus dur sur l'assiette. N'est-ce pas? Quand nous mangeons le taux, et puis on laisse le reste là, quand ça sèche là, c'est pas facile d'éclater cela. Mais qu'est-ce qui peut faciliter cela? C'est quoi? C'est de plonger l'assiette dans l'eau. Amen. Quand nous plongeons l'assiette dans l'eau, même avec un simple doigt, on peut facilement enlever le taux qui avait pris l'assiette. Et c'est à cela que nous sommes appelés. C'est de nous plonger dans l'amour de Dieu. C'est de nous plonger dans la grâce de Dieu. C'est de nous plonger dans la rédemption de Dieu. C'est de nous plonger dans l'intimité de Dieu. Cela adoucit les choses et ces choses peuvent nous aider à dire pardonner. Souvenons-nous de cette grâce. Laissez Dieu guérir vos blessures. C'est de s'abandonner dans les mains de Dieu. La Bible va nous dire dans Éphésiens, soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Nous ne devons pas avoir d'ennemis, même si les gens sont contre nous, mais nous ne devons pas avoir des haines, des rancunes ou des rancunes contre ces personnes-là. Peuple de Dieu, nous avons besoin de cultiver le pardon. Ne soyons pas comme de ceux qui disent « Faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. » Ne soyons pas hypocrites. Enlevons les masques que nous portons et présentons-nous devant Dieu avec ces masques. Merci au pasteur Élie Tagbino pour ce merveilleux message. Il nous exhorte à pardonner. On doit se pardonner les uns les autres, pardonner au boulot, pardonner à la maison. Cela se fait dans les moindres détails de notre vie, avec nos frères, avec nos sœurs, avec nos amis, même au marché, dans les petits détails. On doit se pardonner l'un et l'autre. En cela, on respecte cette prescription de Dieu et on permet à notre vie d'avancer, de progresser. Et ainsi, je vais prier le Seigneur qu'il vous aide, non pas seulement à avoir entendu ce message, mais à le mettre en pratique. Et pour cela, je veux que vous disiez Amen, Amen avec moi. Et que le Seigneur vous aide à pardonner vos prochains. On poursuit donc avec la voix de l'Évangile de l'Église protestante évangélique de Guinée. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous à cette édition du 6e camp biblique zonal de la jeunesse de la Basse-Côte à Kamsar, nous vous proposons de suivre ces moments forts. Soyez bénis.